Bonjour et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam, en ce 23 juin, la veille de la Saint-Jean. Heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, l'Évangile de Jésus selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Alors on dit que lui dormait sur le coussin à l'arrière. Pas sûr qu'il dormait profondément, mais en tout cas... Peut-être faire semblant de dormir. Un petit peu, hein? Mais en tout cas, il a attendu que les disciples le réveillent, qu'ils l'appellent. Et je pense que Jésus, c'est ça, il aime bien quand on prend le temps de se tourner vers lui. C'est ça qu'il voulait créer, j'imagine. De lui demander. Oui, demandez et vous recevrez, nous dit-il dans l'Évangile de Matthieu. Et Jean-Paul II a un beau commentaire qui est titré « Ayez la foi ». Je vais lire juste la première partie. Peut-être que certains l'ont déjà lu parce que c'est dans le Magnificat de la journée d'aujourd'hui. C'est une partie du commentaire de Jean-Paul II. Même si parfois, comme dans l'épisode évangélique de la tempête apaisée, on a l'impression que le Christ dort et abandonne sa barque à la fureur des vagues, il est demandé à l'Église de cultiver la certitude que le Seigneur, par le don de son Esprit, est toujours présent et agit toujours en elle et dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que même si c'est dur dans l'Église aujourd'hui, le Seigneur est toujours là, il nous guide. Il prolonge sa mission dans le temps, faisant de l'Église un fleuve de vie nouvelle qui se répand dans la vie de l'humanité comme un signe d'espérance pour tous. Enfin, c'est très beau, Jean-Paul II. Donc, réveillé, les disciples, pas réveillés, c'est-à-dire Jésus, donc réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et plus loin, les disciples, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? » C'est Jésus, le Fils de Dieu. Ben voilà, c'est Jésus. Et c'est uniquement Jésus, uniquement lui qui peut parler avec une telle autorité. D'autres pensaient pouvoir le faire comme les empereurs romains, qui se prenaient pour les maîtres du monde, les sauveurs du monde. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot « évangile ». Les messages de l'empereur portaient le nom d'évangile. C'est Benoît XVI qui nous apprend ça. L'idée était que ce qui émane de l'empereur est un message salvifique. C'est pas juste des simples paroles comme ça, une simple nouvelle, mais une transformation du monde allant dans le sens du bien. Et en réalité, là, les pauvres empereurs n'avaient pas ce pouvoir-là. Alors, si les évangélistes reprennent ce mot, qui est devenu le nom de leurs écrits, évangile, c'est parce qu'ils veulent dire, ils veulent nous dire que ce que les empereurs prétendaient à tort, eh bien, ça se réalise ici, avec Jésus. C'est un message délivré en toute autorité. C'est Dieu qui a le pouvoir de sauver le monde et non les empereurs. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, quand les disciples disent « Maître, nous sommes perdus », on est témoin de l'action de Dieu, de sa parole qui transforme, qui change la situation, qui sauve. Et il nous invite, comme il le fait avec ses disciples, à lui faire confiance. On a tous des temps dans notre vie où la barque ça brasse. Hein? C'est ça.
Lui faire confiance parce qu'il est la vérité. Il dit toujours vrai. Comme dans l'évangile de dimanche passé, c'est-à-dire la première lecture du prophète Ézéchiel, « Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. » Alors, rendu l'autre côté de la rive, dans l'évangile d'aujourd'hui, comme les disciples, nous sommes invités à témoigner de notre foi en Jésus. On est invités à donner l'espérance. Donner l'espérance que nous sommes sauvés et jamais perdus. On termine avec une citation de Sainte Ursule, une religieuse polonaise, qui est fondatrice des Ursulines du cœur de Jésus agonisant. Elle dit à ses sœurs, mais elle nous dit à nous en même temps, « Ayez confiance, mes enfants, ayez confiance. Même si l'horizon de votre vie était noir comme la nuit, ayez confiance. » Le Seigneur Jésus a vaincu le monde, toute la misère, toutes les misères et tous les malheurs du monde. Alors maintenant, on est invité à être des missionnaires d'espérance. Hein? Prophète d'espérance. Prophète d'espérance, c'est ça. Alors merci. À la prochaine. À la prochaine. Jésus.